Salut, je suis Herman Kakbo et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de notre podcast. The CEO Challenge. The CEO Challenge, c'est un podcast où nous parlons des enjeux de direction générale et nous avons commencé par parler dans le numéro 13 de comment est-ce qu'on crée une culture d'entreprise. Nous avons dit que cela commence par l'animation de la dynamique de la performance, de l'orchestration de la performance. Et que c'est quelque chose qu'on sème pour pouvoir cultiver, donc ça se cultive et ça aboutit à la culture. Aujourd'hui, je suis très heureux de revenir sur les différents points pour vous, de pouvoir donc du coup aborder la deuxième partie de cette série sur la culture d'entreprise. Et nous allons avoir la possibilité aujourd'hui de pouvoir, n'est-ce pas, voir comment est-ce que on fait pour, en plus de créer le dispositif avec les étapes, eh bien, il faut savoir quelle est la méthodologie à utiliser pour être sûr de pouvoir instaurer la culture d'entreprise qu'on souhaite instaurer dans son entreprise. Alors, avant de pouvoir partager pour vous les étapes, je voulais préciser que quiconque veut transformer doit développer des réflexes ou qualité de transformation d'entreprise. Vous savez, un jour, j'étais en train de discuter avec un manager qui me dit, mais tiens, que lui ne comprend pas que les choses soient aussi simples que lui, pour lui et que cela ne soit pas simple pour ses collaborateurs. J'ai dit, mais il faudra que tu les formes. Il dit, mais non, ce n'est pas moi de les former. Il dit, mais bien sûr que tu as besoin de les former. Un manager n'est pas seulement une personne qui donne des ordres, n'est pas une personne qui fait de la supervision, c'est également une personne qui capacite. C'est une personne qui crée une dynamique dans laquelle il met les gens. Tu auras beau avoir des collaborateurs, il y a une différence entre avoir un groupe et avoir une équipe. L'une des particularités du fait d'avoir une équipe, c'est donc du coup le fait qu'en plus d'être dans une vision, de travailler ensemble pour atteindre un objectif, il y a des valeurs que vous avez incrustées, il y a une dynamique que vous avez créée, il y a une culture que vous avez réussi à créer. Et il faut savoir le faire. Et ceux qui ne savent pas le faire, donc du coup, se plaignent du fait qu'il n'y a pas cette dynamique-là, que les gens ne sont pas dans l'orientation dans laquelle ils souhaitent du coup que ceux-là puissent être, qu'ils puissent être en mesure d'atteindre leur objectif, qu'ils puissent être en mesure d'atteindre des niveaux supérieurs de résultats. Lorsque l'on veut faire de la transformation culturelle, il faut développer les capacités de leader transformateur. Et il y a des qualités précises, il y a des réflexes précis pour pouvoir y arriver. Le premier réflexe, c'est la générosité visionnaire. La générosité visionnaire procède des gens qui voient une chose qui est bonne pour eux et qu'ils veulent généraliser à d'autres personnes. Ils veulent permettre à d'autres personnes de rentrer dans une dynamique donnée pour pouvoir produire ça. Ils sont prêts à donner tout ce qu'il faut pour pouvoir apporter des changements précis, pour pouvoir apporter des valeurs ajoutées précises. Ils veulent planter des arbres qui profitent aux autres au-delà des intérêts personnels qu'ils peuvent avoir. Et donc, quand on est animé de cet esprit, on réussit plus facilement à créer la dynamique culturelle, à instaurer une culture d'entreprise. Ensuite, il y a l'orientation héritage. Pour être sûr d'être assez scientifique et structuré dans ce que l'on est en train de faire, il faut de l'orientation héritage. C'est-à-dire qu'on se bat, on travaille à laisser quelque chose qui nous survive et qui puisse profiter. Donc, du coup, comme on a dit, planter des arbres qui profitent aux autres. Il s'agit alors de chercher à créer des résultats significatifs à travers un mode de pensée et de production de résultats précis, mais également créer des systèmes, des mécanismes, une qualité relationnelle qui permet donc du coup de faciliter la production du résultat pour les autres et pas les autres et développer les réflexes, le mode de pensée, les bonnes habitudes chez les collaborateurs, chez les autres, les développer, les transformer en leaders, donc qui soient en mesure de produire des résultats. Et ça, quand on vise ces trois héritages-là, on sait donner de l'orientation à son impactation d'équipe. Ensuite, il y a l'approche architecturale. Vous savez, il y a des gens qui donnent des ordres et qui donnent des instructions. Mais il y a ceux qui créent les conditions pour que les gens comprennent ce qu'il faut faire. Les gens initient par eux-mêmes ce qu'il faut faire. Et c'est ceux-là qui arrivent à développer une culture d'entreprise correspondant à ce qu'ils veulent. Mais pour ça, il faut une approche architecturale de la construction, de la planification, de la structuration. Il faut également une philosophie forte. Donc, une idéologie, une façon de voir les choses qui est assez pointue, qui est assez précise, qui se différencie clairement de ce que d'autres personnes et qui s'adresse à une cible donnée et qui, comme on le dit souvent, a du sens pour eux, fait écho chez eux. La conviction productive. La conviction productive, c'est que je sais exactement le résultat que je vais produire et je suis déterminé à donner le meilleur de moi-même. Et j'arrive à me convaincre moi-même de ce que ça va marcher parce que j'ai du résultat et j'arrive donc du coup à
convainc plus facilement les autres parce qu'ils voient qu'il y a du résultat. Ce qui va m'amener au sixième point, à savoir la crédibilité performante. Les gens qui savent délivrer du résultat à travers ce qu'ils veulent, ils veulent créer des réflexes chez les autres, ils veulent créer une culture d'entreprise, ils veulent que les gens soient dans un mouvement d'ensemble. Et ils arrivent à créer ce mouvement d'ensemble. Les gens voient qu'ils arrivent à le faire, ils ont la crédibilité. Et ensuite, il y a la construction transformative. L'idée, c'est très simple, c'est de regarder un dispositif qui existe, un mode de pensée, des habitudes, des approches, des pratiques, et de réussir à transformer tout ceci, à l'améliorer par l'innovation, par l'optimisation, par la déstructuration ou la restructuration ou l'optimisation structurelle, de manière à incruster de nouvelles façons de faire qui permettent de produire des résultats. Et la capacité à enseigner. Une fois que j'ai les systèmes, le mode de pensée, je sais comment les transmettre à d'autres personnes. Je sais comment amener les autres personnes à se les approprier, à les développer, à les utiliser pour pouvoir produire du résultat à leur tour. Et la plupart des gens n'arrivent pas à créer la culture d'entreprise qu'ils veulent parce qu'ils ne savent pas enseigner, ils ne savent pas transférer aux autres ce qu'ils savent bien faire, ce qu'ils savent si bien penser, ce qu'ils savent si bien produire et réaliser. L'animation culturelle. L'animation culturelle suppose qu'on crée des moments d'incrustation, des moments de partage, des moments de renforcement, des moments pour cimenter les liens, pour renforcer les réflexes, pour développer les bonnes façons du coup de faire. Et puis naturellement, la générosité factorielle. La générosité factorielle suppose que le dirigeant, le leader qui veut faire de la transformation culturelle, il sait très bien que à chaque fois qu'il y a un facteur qui n'est pas là, il doit généreusement trouver un moyen de pouvoir le renforcer, de pouvoir l'intégrer, de pouvoir l'ajuster, de pouvoir l'optimiser, de pouvoir l'enlever si possible, si c'est un facteur dérangeant ou bloquant, pour être sûr de ce que les conditions sont créées pour avoir de la fluidité, pour créer donc du coup, pour avoir de l'excellence généralisée. Peut-être que vous vous demandez peut-être si tout ça vaut la peine, n'est-ce pas? Si tout ça vaut la peine. Bien évidemment que cela vaut la peine. C'est quand on réussit, on arrive à faire cela que on va créer la culture de dedans. Il faut de la qualité, il faut de la capacité. C'est pas n'importe qui ne se réveille pas pour dire qu'il veut faire de la transformation culturelle, qu'il veut créer la culture qu'il faut. Mais de toutes les manières, vous n'avez pas à vous en faire. Nous allons vous accompagner. Et c'est pour ça que d'ailleurs, nous avons créé et produisons de CEO Challenge pour vous. Et à travers ces différents numéros sur la culture d'entreprise, la création de la culture d'entreprise, j'espère et j'imagine que vous allez trouver des éléments nécessaires qui vous permettent donc du coup de vous mettre au travail. Mais commencez pas à développer ces qualités-là. Et si vous voulez aller plus loin, comme j'ai dit, on a créé une masterclass sur le design organisationnel, la transformation culturelle et les changements, la priorité des changements organisationnels. Vous avez la possibilité donc du coup de pouvoir aller suivre le cours dans notre plateforme coaching10x.net. La plupart des dirigeants ne se demandent pas s'ils valident ces qualités-là. Est-ce qu'ils sont vraiment en mesure de créer la culture d'entreprise qu'ils souhaitent et pour aboutir à la culture d'entreprise nécessaire? C'est pour cela que peut-être ce à quoi ils aboutissent en général, les comportements et les attitudes de leurs collaborateurs ne correspondent pas à ce qu'ils veulent avoir. Mais nous avons dit et nous avons répété, tout ce que vous voulez avoir comme culture, vous devez cultiver ça, vous devez répéter cela, vous devez incruster cela. Il faut développer la qualité à le faire, il faut avoir de la méthodologie à pouvoir le faire. Une fois qu'on a développé les qualités, il y a un parcours, il y a un chemin par lequel il faut passer progressivement de manière à pouvoir développer la culture désirée. Il y a 10 points essentiels en matière. Les gens qui finissent par avoir une culture d'entreprise correspondant à ce qu'ils souhaitent, ils s'assurent de ce qu'ils partagent la vision. Cela veut dire qu'ils créent des instances, que ce soit lors des sessions stratégiques, lors des codis, lors des time rolls, lors des assemblées générales avec le personnel, dans les one-to-one, lorsqu'ils circulent, lorsqu'ils font des missions sur le terrain. Ils n'arrêtent pas de partager la vision. Même lorsqu'ils commencent une revue de performance, ils commencent un codir, ils rappellent quelle est la vision. Qu'est-ce que l'entreprise, l'organisation essaie de faire? La deuxième chose, c'est la clarté stratégique. On doit savoir comment est-ce que nous comptons faire la différence par rapport aux autres. Qu'est-ce qui fera que l'on va gagner? Quel est notre plan pour gagner? Quelle est la détermination qu'il faut gagner? Quel est le mapping pour pouvoir gagner? Et donc, le partage de vision et la clarté stratégique pour que les gens voient où est-ce qu'on veut les amener, quel est le chemin par lequel il faut passer, qu'est-ce qui va nous différencier des autres, qu'est-ce qui va faire notre force par rapport à tous ceux qui essayent, n'est-ce pas, de faire à peu près la même chose que nous. L'exemplarité du dirigeant ici va jouer un rôle important. Il doit prendre le premier, prendre le bâton de pèlerin
et il dessine, il produit, il délivre, il a les comportements, il a les attitudes, il a les reflets, il a l'incision, la précision qu'il attend des autres. Et à partir de cet instant, les gens vont dire, ah, c'est une affaire très sérieuse, surtout quand les résultats ne commencent pas à se dégager. La deuxième étape essentielle, c'est l'incision. Précision quant à ce qu'il faut faire, la pureté dans ce qu'il faut faire, et il ne faut pas qu'il y ait de la confusion quant à ce qu'il faut faire. On choisit clairement les mots d'action, de pensée, d'orientation, on les distille soi-même, par exemplarité, mais avec la précision chirurgicale pour que les gens sachent clairement ce qui dégage. Et naturellement, il faut s'assurer que tout ceci donne du résultat. Quelle que soit la beauté de votre vision, quelle que soit la beauté de la clarté stratégique, quelle que soit l'exemplarité dans votre aisance à faire les choses, l'incision que vous mettez, si ça ne donne pas du résultat, des résultats visibles pour les gens, ils ne vous suivront pas. La culture de la performance, c'est quelque chose qu'on crée à travers le renforcement de la foi pour les gens que le résultat est possible. Et c'est pour cela que faites tout pour que les résultats soient possibles. Et c'est ça qui permettra de s'en sortir. Et quand les gens verront les résultats que vous avez eu à produire, ils auront la curiosité d'avoir le même mode de pensée et le même mode d'action. Vous voyez que c'est quelque chose, c'est une étape importante. Tout se fait par étapes. La plupart des gens dessinent des valeurs, imposent des valeurs avant n'est-ce pas, de partager la vision, d'avoir la clarté stratégique, l'exemplarité, l'incision et de la performance visible. Les gens croiront plus en vous lorsqu'ils finiront par voir le résultat. On doute d'un dirigeant jusqu'à ce que les gens voient le résultat. Vous aurez beau prôner des valeurs, mais si ça ne donne pas du résultat, ça ne marchera pas. C'est pour cela qu'il est important d'avoir la performance visible. Et maintenant, sur cette base-là, on va dire aux gens, vous avez vu les résultats que nous avons eu à faire, voici les valeurs qui permettent de faire ces résultats-là. C'est à ce moment seulement qu'on va clarifier les valeurs pour les gens. On a clarifié les valeurs, ils savent l'état d'esprit qu'il faut. Mais il y a des process, il y a des étapes, il y a une structuration, il y a des méthodes, il y a des outils qu'on utilise pour pouvoir produire les résultats. Il faudra systématiser ça pour les gens. On appelle ça la systématisation et les former là-dessus, les coacher là-dessus, utiliser ce qu'on appelle ici la méthode de la communication résultat qui consiste à répéter aux gens comment il faut faire les choses et comment il faut penser pour y arriver. Deux, leur montrer comment il faut le faire avec des outils, la méthode, les étapes, etc. Ils nous voient le faire et les coacher pour qu'ils puissent le faire. Et cette systématisation va développer chez les gens les réflexes dont la conjonction va permettre d'aboutir à la culture d'entreprise. Les activités de team building, les revues de performance, la planification, les orientations, le fait de célébrer les victoires, après avoir fait le point des résultats, on célèbre les victoires, on célèbre les gens. Ces activités permettent donc du coup de développer également un mouvement d'ensemble et la culture qu'on veut avoir. Et bien évidemment, à travers les one-to-one, que ce soit le coaching de remédiation, que ce soit les évaluations formelles, le monitoring, le coaching personnalisé avec les collaborateurs, les one-to-one pour retracer, pour rappeler, pour recadrer, etc. Tout ceci permet de finir par affiner et aboutir à la culture d'entreprise. Et bien évidemment, le processus d'intégration. À chaque fois qu'une nouvelle personne arrive, on le fait passer par un moule pour que, eh bien, il finisse par produire ça. Vous allez me dire, mais Eman, c'est trop long tout ça. Mais c'est cela. La création de la culture d'entreprise nécessite de la méthodologie. Le parcours peut sembler long, mais c'est celui par lequel il faut passer lorsque vous voulez mettre de la méthodologie dans la création de la culture d'entreprise que vous souhaitez désirer et que vous souhaitez du moins ça créer. Donc, j'espère avoir fourni une orientation assez claire pour vous qui facilite donc du coup votre approche et vous permettra, n'est-ce pas, de pouvoir affiner votre capacité à créer la culture que vous voulez. En tout cas, c'est pour cela que je me suis engagé à animer chaque jour pour vous un nouveau numéro du podcast de CEO Challenge. Pendant qu'on y est, si vous voulez en savoir plus sur comment créer et optimiser la culture d'entreprise, opérer les changements organisationnels, structurels, mentaux, émotionnels, comportementaux nécessaires pour finir par aboutir à un mouvement d'ensemble qui constitue votre culture d'entreprise, eh bien, cela est disponible dans un cours de plus de 6 heures de temps sur le design organisationnel, la culture de la performance et le pilotage efficace du changement organisationnel. Nous en parlons et vous avez la possibilité d'avoir 50% de réduction sur ce cours qui normalement est à 197 000 francs CFA, mais avec le code TCC 0524, vous avez la possibilité de pouvoir l'obtenir à 97 500 francs CFA seulement ou eh bien 167 $, du moins, j'allais dépasser 67 $, 167 $. Voilà, j'étais très heureux d'avoir été avec vous. Demain, nous allons voir eh bien, le dernier point, le dernier numéro sur comment on passe de l'animation de la dynamique culturelle à la création de la culture d'entreprise.
Je vous remercie d'avoir suivi. Et bien, si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à les laisser dans le conversé. On va se retrouver demain pour un nouveau numéro de notre podcast de CEO Challenge. Bye bye. Bonne journée.